prochaine. C'est une tendance de fond dans le secteur du tourisme. L'hôtellerie de plein air, autrement dit les campings, sont plébiscités par les vacanciers. Les établissements proposent de plus en plus de prestations et de services éco-responsables. De nombreux professionnels sont présents jusqu'à jeudi au salon Atlantica de Niort pour faire leur marché. Alain Darrigrand et Cyril Paquier. Voici l'Ecolodge, une sorte de mobil-home version écolo. C'est une des nouveautés du salon Atlantica. On a ce séjour qui est relativement lumineux avec une grande baie vitrée mais qui est également finalement très spacieux. Une fabrication tout en bois, habitable quelle que soit la saison et capable d'être autonome. On peut avoir des panneaux solaires, on peut avoir des panneaux photovoltaïques, on peut avoir une récupération d'eau chaude et puis on peut même aller jusqu'au logement off-grid où là finalement on sera en zéro énergie. De quoi séduire ce patron de camping en Charente-Maritime. Il vient d'en commander 26 pour répondre à la demande de sa clientèle. Ils recherchent en fait des habitats plus proches de la nature, plus naturels. On oublie un petit peu les mobil-homes qui étaient des tupperwares, qui étaient des boîtes en plastique. Le tourisme durable, un enjeu de taille pour la région Nouvelle-Aquitaine et ses 1400 campings. Il faut continuer à avoir une clientèle, donc aller chercher des touristes, leur proposer toujours plus de nouvelles expériences en leur faisant comprendre que l'environnement dans lequel ils sont est fragile, qu'il faut le préserver et que ça passe par des petits gestes. Comme économiser l'eau. Avec son pommeau de douche qui change de couleur en fonction de la consommation, cet entrepreneur détient peut-être une partie de la solution. À 75% de la durée, il va passer à l'orange, et à 90%, il va passer au rouge. Et quand on atteint la limite qui est inscrite sur le support, on vient couper l'eau. Autre préoccupation, autre innovation. Face au manque de travailleurs saisonniers, Vincent Guilbert a mis au point une machine à cocktail. J'appuie sur Go et le cocktail va aller se réaliser tout seul. Le but du jeu, c'est de pouvoir démocratiser l'art de la mixologie au plus grand nombre face à ces problématiques de pénurie de personnel qu'on rencontre habituellement. Atlantica, le salon de l'hôtellerie de plein air, ouvre ses portes à Niort jusqu'à jeudi. Un événement destiné aux professionnels du tourisme. Et on va aller un peu plus loin sur ce sujet avec vous, Marie Radovic. Bonsoir. Bonsoir. Le secteur de l'hôtellerie de plein air se porte très bien en Poitou-Charentes. Oui, Hélène, sur ce terrain, notre région est même très bien équipée. Alors, pour preuve, je vous propose de partir sur la côte. Je pense que vous l'avez reconnu. Nous voici en Charente-Maritime, 470 km de littoral et près de 330 campings. Et oui, l'offre d'hôtellerie de plein air y est exceptionnelle. Et cela en fait même le deuxième département de France le mieux équipé après la Vendée. La raison, on l'aperçoit, c'est l'océan, ce bord de mer qui attire de très nombreux touristes. Alors, pour ceux qui préfèrent l'option campagne, eh bien, dans nos 3 autres départements, on peut aussi aller poser ses valises en mobil-home ou dormir sous la tente avec, dans la Vienne, par exemple, 48 établissements d'hôtellerie de plein air. On en compte 34 dans les Deux-Sèvres et seulement 26 en Charente. Alors, on est loin derrière la Charente-Maritime, tout simplement, parce qu'on est plus loin de la mer. Et Marie, la fréquentation est là ? Oui, tout à fait. Les gérants de l'hôtellerie de plein air sont même les professionnels du tourisme les plus satisfaits, selon une enquête réalisée par le Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Alors, si l'on regarde leur ressenti sur le mois d'août dernier, eh bien, vous le voyez, ces gérants ont le sourire à 94%, c'est loin devant les hôteliers traditionnels et même les gérants de résidences de vacances. Alors cela s'est même poursuivi en septembre avec un taux de réservation semblable à celui de septembre 2022. Il n'y a pas de baisse de fréquentation, contrairement aux hôtels. Et puis, ajoutons que les campings sont particulièrement prisés en Nouvelle-Aquitaine puisqu'ils représentent 20% des séjours contre 40% en moyenne sur l'ensemble de la France. Pourquoi un tel succès ? Alors d'abord, l'offre est là, on l'a vu, elle est très abondante. Et puis, du côté de la demande, forcément, il y a un facteur financier, c'est l'inflation. Regardez, le prix des hébergements a augmenté de 7,5% sur un an. Alors, séjourner en camping, en mobil-home, sous la tente, eh bien, cela revient souvent moins cher que de dormir à l'hôtel ou même dans une maison de vacances. Merci Marie pour cet éclairage. Tourner au vinaigre, ça a du bon.